Aujourd'hui, on se retrouve à Blonay sur les hauteurs du lac Léman, sur l'exploitation de Xavier et Willy Buhlmann pour parler de la culture des pommes. Salut Willy. Salut Léa. Alors, la pomme, on sait que c'est le fruit favori des Suisses avec une consommation de plus de 15 kg par habitant et par année. Et puis qu'on a la chance dans notre pays de cultiver plus de 1000 variétés de pommiers. Sur ton exploitation, elle a quelle importance la pomme ? La pomme, elle a environ, économiquement, la moitié de la marge brute d'exploitation. La pomme et les fruits, ça veut dire pruneaux, poires, pommes. Aujourd'hui, on est le 7 septembre, on est en pleine récolte des pommes, une période, je pense, bien chargée pour vous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Là, on est en train de cueillir les galas. Comme on commercialise tout nous-mêmes, on stocke nous-mêmes, c'est assez compliqué. On a des problèmes un petit peu cette année à cause de la température qui s'élève chaque année un peu plus. Et la gala, elle doit avoir un peu de froid la nuit pour colorer. Donc, on est un petit peu embêté, mais ça va. Simplement, on fait un premier passage, on ramasse les plus belles, les plus rouges surtout. Et puis, on va attendre une semaine, 10 jours pour faire un deuxième passage sur la gala. Et puis pour venir à la récolte, c'est quelque chose, on voit, qui se pratique à la main. Comment ça se passe ? Alors là, je pense qu'il n'y a pas de mécanisation pour cueillir de la pomme. La pomme, c'est un fruit très délicat. Le problème avec les cueilleurs, c'est qu'ils soient très méticuleux, qu'ils ne tapent pas les pommes, qu'ils ne marquent pas les pommes. De nouveau, nous en vendons nous-mêmes, donc on peut les passer en deuxième choix ou comme ça. Mais si on les vend dans les coopératives, avec les normes de triage très sévères, elles passent en deux ou en cidre, alors ça ne va pas, on ne peut pas. Donc Carnet des Champs, il y a un sujet qu'on aimerait aborder, c'est les traitements phytosanitaires. Est-ce que tu peux nous présenter les principales maladies qui peuvent altérer les pommiers et donc la récolte de pommes ? Et puis comment toi tu y fais face ? Alors, il y a les maladies fongiques. Les plus courants, c'est la tavelure et l'oïdium. L'oïdium, ça altère pas beaucoup le fruit, mais c'est embêtant parce que ça brûle les bourgeons, les feuilles. On ne peut pas trop le tolérer, mais surtout le plus embêtant, c'est la tavelure. La tavelure, c'est des tout petites taches qui se mettent sur les feuilles pour commencer, puis après sur les fruits. Si on est pris avec ça, c'est très embêtant. Contre ces maladies, on est obligé d'employer des produits fongiques. Début de saison, le cuivre, puis ensuite on est obligé d'employer des produits de synthèse. Bien sûr, nous, on est en production intégrée, donc on essaye, en tout cas dans notre exploitation, on essaye de traiter le moins possible. Moins tu traites, plus tu prends de risques, il faut juste calculer le risque. Et puis ensuite, on a bien sûr les ravageurs. Alors là, les principaux, c'est quand même les pucerons. Après, c'est surtout le carpocaps, le ver de la pomme. C'est un problème qui est aussi assez embêtant. Puis de nouveau, avec les températures chaudes qu'on vit toutes ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y en a toujours un peu plus longtemps. Et ce qui fait souvent, quand on fait des efforts d'essayer de traiter le moins possible, puis qu'on a un petit peu quelques soucis de dégâts, etc., on n'est souvent pas récompensé. Des fois, on entend parler du bitter pit, qui est ces taches amères qui peuvent apparaître sur les pommes. C'est une maladie ou c'est autre chose, ça ? Ouais, ça c'est plutôt un déséquilibre. C'est une carence qui crée ces taches sur les pommes. C'est embêtant, mais c'est surtout sur certaines variétés. C'est des fruits trop gros et puis ils sont encore plus sujets à avoir ces problèmes. Sur des petits fruits, il n'y a quasiment jamais. Mais la pomme, elle reste complètement comestible. Oui, comme nous, si on a quelques taches, on les met pour du d'œuf, pour les boulangeries, des choses comme ça. Puis une fois qu'elles sont pelées, ça va à peu près. Ouais. Il y a des clés de réussite pour avoir une bonne culture de pommes ? Je pense qu'il y a déjà l'état de la culture en général sanitaire, au niveau sur notre exploitation, dans notre région, on a des problèmes de campagnol. Là, les arbres viennent un peu plus faibles, ils sont un peu plus sensibles. Puis je crois qu'il y a tout le feeling de l'arboriculteur, l'attention qu'on y prête, l'âge des cultures, aussi tout ce qu'on fait aussi après avec la pomme. Mais ça, c'est clair que je pense qu'au tout premier lieu, c'est quand même l'arboriculteur qui fait qu'on arrive plus ou moins à avoir des belles cultures. Aujourd'hui, en ce qui concerne les règles paires, je vous renvoie à l'épisode Le temps des cerises, puisque pomme ou cerise, finalement, on retrouve les mêmes contraintes en ce qui concerne l'arboriculture. À savoir, enherbement obligatoire, liste des produits phytosanitaires publiée par l'Office fédéral de l'agriculture, et enfin, restriction sur les traces de résidus que l'on peut retrouver dans les fruits. Mais aujourd'hui, plutôt que de vous parler de règles, j'ai envie de vous parler de bon sens. En effet, Willy Buhlmann est un agriculteur qui fait preuve de bon sens. Avez-vous remarqué, durant l'épisode, que des ruches sont positionnées juste à côté des vergers de pommiers ? Alors, si l'agriculture et les pratiques agricoles tuent les abeilles,
comment expliquer cette cohabitation très proche entre les colonies et ces vergers qui sont utilisés selon les méthodes de l'agriculture conventionnelle? Simplement avec de bonnes pratiques. Alors premièrement, utilisez principalement des produits de contact qui n'auront pas de rémanence dans les plantes. Deuxièmement, pour les 2 premières lignes de pommiers, Willy va placer son tracteur à l'extérieur et puis pulvériser les produits vers l'intérieur de la parcelle pour éviter de contaminer les ruches. Et enfin, dernier point, lorsque les bandes enherbées vont présenter des fleurs, évidemment, avant tout traitement, il ira les faucher afin de ne pas déranger le vol des abeilles. Du bon sens, tout simplement. Willy, on est de retour avec toi sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous la présenter? C'est une exploitation qui a commencé ici en Suisse romande à la Tour de Paix en 1937 avec mon grand-père, qui est venu depuis la Suisse allemande. Et puis ils ont exploité un petit domaine qui avait environ 25 poses à l'époque. Ils avaient seulement du bétail laitier. Ensuite, ils ont tout de suite, je pense rapidement, commencé à faire des marchés, le marché de Vevey qui est réputé, où tous les agriculteurs du coin allaient vendre leur production. Je pense que mon père a suivi cette exploitation, je pense en développant un peu plus les marchés et les fruits. Et puis en 1982, j'ai repris l'exploitation. J'ai continué le bétail et j'ai tout de suite commencé à avoir des cultures fruitières qui se sont libérées d'un voisin tout à côté de chez nous. Alors j'ai commencé à faire de la culture fruitière. Ensuite, en 1985-86, j'ai commencé à diversifier en plantant de la vigne. Malheureusement ou heureusement, la parcelle où était la ferme, elle était constructible. Donc en 2005, on a dû quitter la ferme. On a dû arrêter le bétail, on n'avait plus assez de surface. La ville prenant toujours plus d'emprise, les terrains diminuant. Heureusement qu'à l'époque, j'avais commencé à diversifier, à mettre des cultures spéciales comme la vigne et les arbres. Et puis on a pu construire cet hangar avec le marché. On avait déjà un marché dans l'ancienne ferme, on a pu moderniser, etc. De cette façon, on a pu continuer. En somme, on a déménagé de 500 mètres à vol d'oiseau. Du coup, une exploitation bien diversifiée avec quand même énormément de produits que vous avez sur le domaine. Tous ces produits, tu nous as parlé d'un marché, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors on peut les retrouver ici dans ce local, ça veut dire au chemin de la Ponnaire 31 à Blonay 1807. On est ouvert 4 fois par semaine, les gens peuvent venir s'approvisionner. On peut retrouver aussi les fameux jus que tu produis. On a la chance aujourd'hui d'en déguster un. Alors on fait essentiellement d'abord pour commencer du jus de pomme tout simple, quoi. Puis assez longtemps, j'ai commencé à faire des jus avec de l'abricot, de la fraise, du cassis. Aussi, on fait du jus de raisin blanc, jus de raisin rouge et tout ça en bouteille d'1 litre qu'on est obligé de faire pasteuriser et mettre en bouteille chez Biofruits. Ça fait quand même de longues années que tu es dans ce domaine. C'est quoi qui te passionne dans l'agriculture? J'adore créer, j'adore travailler la terre. Labourer, hercer, préparer la terre. On ne le fait plus beaucoup maintenant, mais j'adore aussi cultiver, ça veut dire planter aujourd'hui, suivre les cultures toute l'année, voir le fruit de notre travail, me promener. Souvent, je travaille souvent tard le soir. Les gens doivent dire que je suis un pauvre agriculteur qui travaille tard, mais c'est justement le contraire. Il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus personne. Et je me promène dans mes cultures et j'admire mes cultures. Et il y a un dicton qui dit que les vieux disaient « Beau travail est déjà à moitié payé ». Et ça, c'est vraiment un dicton que je garde toujours dans la tête. Et puis avec cette expérience du coup que tu as accumulée, est-ce qu'aujourd'hui il y aurait quelque chose que tu aimerais changer, que ce soit dans le monde agricole ou dans le reste de la société? Ah ouais, j'aimerais expliquer aux gens. Les agriculteurs, ils sont passionnés, ils sont formés, ils essayent de faire le mieux possible pour nourrir quand même la population. C'est quand même un challenge que les gens ils oublient. Mais on l'a vu avec le Covid, tout d'un coup, tout le monde a peur et tout le monde croit qu'il va mourir de faim. C'est vraiment pas le cas. Alors si un jour il y a un problème au niveau de l'alimentation, puis que ça touche notre pays, ça va être une catastrophe. On doit essayer d'expliquer aux citoyens, aux consommateurs qu'on fait le mieux possible. Malheureusement, les médias s'en chargent un petit peu de dire le contraire. C'est plus facile d'écouter ça que de croire les gens comme nous, qu'on travaille. Moi, j'essaie de traiter le moins possible, etc. Moi, je mange mes produits depuis que je suis né. Moi, j'ai quelques bobos, mais je suis encore pas mort. En tout cas, merci beaucoup, Willy, d'avoir pris le temps de nous recevoir sur ton exploitation. On te souhaite une bonne suite de récolte. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.
Aujourd'hui, dans les solutions Timac AgroSuisse, on vous propose de parler de la lutte contre le bitter pit, ces fameuses taches amères qui apparaissent au niveau de la surface des pommes lorsque la plante est carencée en calcium. Alors, pour lutter, nous vous proposons d'utiliser notre biostimulant Fertileader Azur, qui est composé à 15% d'une solution de chlorure de calcium et qui va surtout aussi apporter des acides aminés végétales qui vont augmenter la biodisponibilité de ces éléments. On y retrouvera également des molécules spécifiques comme l'IPA qui va permettre une meilleure systémie, de meilleurs flux de sève dans la plante, ou encore la fameuse glycine-bétaïne, une molécule universelle des plantes qui leur permet de mieux gérer, de mieux résister au stress, qu'il soit biotique ou abiotique. Fertileader Azur, c'est donc une solution simple et efficace, 2 litres de ce biostimulant par hectare à chaque passage et un coût maximal de 35 francs par hectare. À bientôt dans Carnet des Champs.